Madame, monsieur, bienvenue dans votre nouveau programme Périple, une émission qui vous fait voyager tout en restant confortablement assis chez vous. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, je vous invite à découvrir l'Algérie comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Installez-vous, on y va. Pour commencer, on vous emmène au cœur de la nature sauvage, plus précisément à Tikjda. Situé à 1475 mètres d'altitude, l'endroit est idéal pour les amateurs de sport de montagne. Nous sommes justement partis à la rencontre de ces aventuriers accros à l'adrénaline. Pour eux, le frisson d'atteindre le sommet de la montagne prend le dessus sur la difficulté. Djurdjura, où l'on sort de l'étroitesse de soi pour entrer dans l'immensité de la nature, les montagnes, les arbres et rien que de la pureté. Tout cela me pousse à documenter mes moments, à vivre des expériences passionnantes. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous pour accompagner des passionnés de faune et de flore comme moi vers un sommet qui dépasse les 2000 mètres d'altitude. Nous sommes ici à Tal Arlif, au pied du Djurdjura. Et nous allons marcher vers le sommet du Croc de Lion, au milieu de ces arbres et du sentier étroit, et nous fions à nos pieds. En supportant la difficulté de l'ascension qui peut durer 4 heures entières. Après quoi nous atteignons une altitude impressionnante dans un endroit enchanteur jusqu'à en oublier la difficulté de la marche. Nous sommes presque au sommet. Le sommet du Croc de Lion dans les montagnes de Djurdjura. Les nuages que je vois à chaque fois m'émerveillent. Cela fait déjà 4 heures que j'ai atteint le sommet. Je regarde mes compagnons arriver les uns après les autres. C'est un spectacle magnifique. Ici, nous sommes à 2152 mètres d'altitude. Cet endroit est appelé la Dent du Lion. Il est considéré comme le 3e sommet du Djurdjura, après le sommet de Ras Timdouine et le sommet de l'Allardija. D'ici, il domine Bouira et de l'autre côté, Tizi Ouzou. La randonnée ici est difficile, mais grâce à Dieu, nous sommes arrivés comme vous pouvez le voir. Celui qui veut cela doit s'y adonner, mais doit prendre des précautions, car cela nécessite un certain équipement et une bonne condition physique. Vous pouvez commencer à le pratiquer, en profiter, car c'est bénéfique pour votre santé physique et mentale. Au revoir et merci. La route est semée d'embûches, de glace et de pierres. Mais regardez ces paysages. Pouvez-vous ressentir notre bonheur ? En altitude, je ne sais pas toujours comment décrire ce que je ressens. Je vais me contenter de rester silencieux et admirer cette beauté sublime. Je suis ici aujourd'hui pour m'engager dans une aventure dans les monts du Djurdjura. Je ne regrette pas. C'est un endroit tellement beau. Je suis venue partager avec vous aujourd'hui mon expérience, qui est le sport de montagne que nous pratiquons avec le groupe Tizi Rondo. Nous avons un groupe qui aime ce sport et qui nous accompagne. Nous avons marché 14 km et je conseille à toutes les personnes qui veulent explorer de visiter ces régions, de les préserver et de préserver la nature. Il est temps de redescendre. Une autre aventure nous attend. Pas moins belle et amusante, encore plus excitante. Il semble que nous allons assister à un magnifique coucher du soleil en cours de route.
au milieu de cet air frais qui emplit l'atmosphère. Comme je m'y attendais, c'est l'un des plus beaux couchers du soleil que j'ai vu. Nous étions au sommet et maintenant nous sommes descendus. Nous avons passé un très bon moment. C'est une expérience merveilleuse. On ne trouve pas cet endroit ailleurs. Bienvenue à Djurdjura. Un autre jour clair dans un autre endroit des montagnes du Djurdjura, une atmosphère printanière en hiver. Cet homme européen et sa femme sont venus ici pour explorer l'endroit, tout comme moi. On est arrivé en Kabylie, région magnifique. C'est l'espace, la nature, l'authenticité. Franchement, c'est très très beau, la nature est formidable. Des espaces grandioses. Vraiment, on est très content. Djurdjura, avec ses magnifiques détails, émerveille tous les passionnés de la vie sauvage. On est revenu, on a dit on va faire de la Kabylie et c'est une découverte aussi, donc super. Et puis bon, après, quand on arrive là, dans ces altitudes, effectivement, donc là c'est vraiment la montagne, la nature qui reprend tous ses droits. Voilà. Et on a beaucoup aimé. Et on retrouve les mêmes sensations de voyage qu'on faisait il y a 20 ans. À recommander pour tous ceux qui aiment voyager, qui aiment la simplicité, et puis voilà. Cela m'émerveille aussi, moi qui me fonds dans la nature, envoûté par son charme. Et l'on change de destination, direction la ville antique de Tipaza. Vous connaissez peut-être ses ruines et ses plages, mais connaissez-vous sa ferme pédagogique ? Rien de mieux qu'une petite balade à cheval pour renouer avec la nature et surtout pour se ressourcer. Entre le bleu de la Méditerranée et la plaine de la Métidja, notre destination était la ferme biologique dans la commune de Sidi Rachid à Tipaza. Un endroit où de nombreuses familles algériennes préfèrent passer leur week-end. Je viens de Baraki, honnêtement, c'est la première fois que je viens dans cette ferme et vu que j'adore les chevaux et j'adore les balades, j'ai cherché sur Instagram, j'ai trouvé la page et je les ai contactés, j'ai fait une réservation et je suis venue. Tout était dans les temps. L'inauguration a eu lieu en été 2023. Grâce à Dieu, nous recevons des gens de différentes provinces du pays. Ils viennent de presque toutes les provinces pour pratiquer l'activité principale de cette ferme, qui est l'équitation. Nous étions accompagnés par le guide, le groupe était génial, il nous a montré les techniques et nous avons couru un peu. Nous nous sommes bien amusés et avons discuté, c'était vraiment parfait. Balade à cheval, sillonnant la nature environnante. Imaginez monter à cheval au milieu de cette verdure. C'était bien passé. Tout s'est bien passé, je ne m'attendais pas à ce que cette expérience se passe aussi bien. Nous avons couru, nous nous sommes promenés et nous nous sommes débarrassés de l'énergie négative. Tout s'est bien passé, je vous conseille de venir en faire l'expérience si Dieu le veut. Ce qui caractérise nos pistes, c'est qu'elles sont plates, ce qui nous permet de minimiser les risques de chute. Donc c'est sécurisé et tous nos chevaux sont apprivoisés. Nous avons plusieurs races que tout le monde peut monter. Parce que l'expérience est unique, certains préfèrent venir à la ferme avec leurs enfants pour voir les chevaux de près. Je suis venu à Tipaza Fourouzia avec ma famille, nous avons été bien pris en charge. Il n'y a aucun danger. Ils vous guident et ne vous laissent pas seuls. Ils s'occupent des gens, petits et grands. Ils en prennent bien soin. Moussa, Hakim et Youssef sont instructeurs.
Avec eux, vous pouvez facilement monter à cheval, même si c'est votre première fois. Ce qui distingue Tipaza Folosia des autres centres équestres, c'est que nos activités équestres sont accessibles à tous. Même si c'est votre première fois à cheval, nous avons des entraîneurs qui vous apprendront à monter à cheval et vous accompagneront pendant toute votre balade. Ils vous fourniront toutes les recommandations et instructions et vous apprendront à monter à cheval. Et au fil du temps, vous deviendrez un professionnel de l'équitation. Les protections, Ce sont des protections pour protéger les pattes et les tendons du cheval, pour qu'il n'y ait pas de frottement. Celles-ci sont pour les pattes antérieures et nous avons aussi des protections pour les pattes postérieures. Celles-ci sont pour protéger les pattes postérieures pour éviter tout frottement. De l'amateur au professionnel, à l'intérieur de la ferme, on trouve le haras équestre élégance. C'est un lieu destiné aux familles, pas aux professionnels. C'est un lieu de divertissement. Comme vous pouvez le voir, nous avons aussi du saut d'obstacles équestre. Nous organisons parfois des compétitions nationales et internationales. On organise des concours professionnels destinés justement aux professionnels du saut d'obstacles. Domino Himalaya, chevaux pur sang, arabes et autres variétés développées et améliorées par ce haras. Certains de ces chevaux valent plus de 100 000 euros. Nous avons différentes races de chevaux chez Élégance. Il s'agit d'une jumenterie spécialisée dans la reproduction et le développement de chevaux. Nous avons des chevaux français spécialisés dans le saut d'obstacles équestre, des pur sang arabes. Loin des chevaux, cette ferme offre à ses visiteurs d'autres espaces réactifs. Pour les familles, des gens venus de différentes wilayas algériennes viennent ici pour passer du bon temps, loin du stress de la ville. Aujourd'hui, donc notamment, je suis dans la ferme pédagogique L'Élégance. Donc c'est une ferme notamment pour les enfants, voire tout âge, parce que moi-même je ne suis plus un enfant. Donc on peut voir les animaux, il y a aussi de la restauration. Il y a il y a des lapins, il y a des paons, il y a des canards, il y a des poneys. Je peux vous dire que toutes les conditions sont réunies pour profiter d'un moment agréable. Donc aujourd'hui notamment on a le soleil. Tout le monde est à l'aise, c'est confortable, toutes les conditions sont là pour profiter. Et j'incite réellement toutes les personnes, aussi un petit clin d'œil à toutes les personnes qui vivent en France, qui sont d'origine algérienne. Je vous invite à venir ici, au sein de votre pays. La verdure de ses arbres, la douceur de son air et l'authenticité de ses chevaux sont des caractéristiques qui ont fait de cette ferme une destination prisée par de nombreuses personnes, un véritable souffle d'air frais dans une ambiance familiale. Et on reprend de l'altitude pour finir notre voyage en beauté, direction la station balnéaire de Chréha, au cœur de l'Atlas blidéen, pour prendre un bol d'air frais. Avec ses paysages à couper le souffle, que ce soit en hiver ou en été, le mont Chréha ne manque toujours pas de nous émerveiller en offrant une vue panoramique sur les plaines de la Métidja. À une altitude d'environ 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer, les majestueuses montagnes de Chréha se dressent au cœur de l'Atlas blidéen. Au milieu de la nature envoûtante, à 50 km au sud-ouest de la capitale Alger, notre voyage d'aujourd'hui nous emmène à la découverte de la beauté de la nature et du charme de cet endroit.
un lieu qui réunit des personnes de tout âge et de toute passion. Sur des sentiers montagneux où se mêlent les anciens cèdres, certains d'entre eux ayant plusieurs centaines d'années, Mohamed et Mortar commencent leur aventure. تافت محمد احنا مجموعه تاع هواة الدراجه نحبوا هذا On est un groupe de cyclistes, on adore ce hobby. On a un programme tous les vendredis. On choisit la destination et on fonce. Comment ce groupe est-il né? Certains membres se sont rencontrés, ils marchaient sur la route et ils se sont rencontrés. Ils viennent de 2 régions différentes, ici à Blida. Ils se sont dit pourquoi ne pas former un groupe et faire des sorties. Alors chaque membre a amené ses amis et le groupe s'est formé. Une personne d'Alger pourrait venir avec moi, une autre personne de Médéa pourrait également venir avec moi. Les banlieues de Blida se rassemblent toutes. Personne ne dit que c'est un groupe exclusif de Blida. Autrement dit, ce groupe appartient à tous ceux qui aiment le vélo. Il n'est pas nécessaire d'être un professionnel, il y a des gens qui craignent d'aller loin. C'est vrai qu'avant, pour aller à Afron, qui a 20 km, on avait peur, mais maintenant, grâce à Dieu, on fait jusqu'à 300 et 400 km. C'est quelque chose que n'importe qui peut commencer à faire très facilement. À midi, les familles commencent à arriver. Ici, nous rencontrons Yazid, qui a fait des forêts de Shri'a un lieu de loisirs familial hebdomadaire. Bonjour, je m'appelle Yazid, j'habite ici, je suis originaire de Blida. Tous les week-ends ou jours fériés, je viens ici, j'amène les enfants pour qu'ils s'amusent. Personnellement, je me détends ici sur la montagne. C'est calme, je me détends loin de la pression de la vie. Shri'a est bien connu, tout le monde le sait, surtout quand il neige. Toutes les familles viennent ici. Elles viennent de différentes wilayas, on se rencontre et on fait connaissance avec d'autres personnes. Ça dépend des occasions. Dieu merci, c'est bien et calme ici. Les gens viennent ici aussi en été. Il y a des gens qui n'aiment pas aller à la plage, ils préfèrent le calme. Ce qui est bien ici, c'est qu'on peut passer ses vacances et ses week-ends en famille. Les gens ne stressent pas ici, c'est une région vaste et belle. Dans cette nature enchanteresse, la vie s'anime sous différentes formes. L'endroit n'est pas seulement une destination touristique, c'est un havre de paix pour tous, jeunes et moins jeunes. Nous sommes des étudiants en bac. Nous sommes venus ici aujourd'hui pour nous détendre un peu et nous éloigner de l'environnement des études, pour changer un peu et voir Shri'a. Nous sommes habitués à venir ici. Nous sommes de cette ville. Depuis qu'on est tout petit, on vient toujours ici. Quand on parle de Shri'a, on parle aussi de Blida et de la Médija. Donc dès qu'il pleut, qu'il fait beau ou qu'il neige, on vient directement ici. Si on ressent un stress, on vient directement ici à Shri'a pour se changer les idées. D'habitude, on vient ici en été. Il y a une vue splendide. Shri'a domine toute Blida. On vient ici même pendant le Ramadan. Il y a beaucoup de choses, même en automne. Quand on voit les feuilles des arbres tomber, on se sent bien. La ligne du téléphérique est très longue. Elle part de Blida et monte jusqu'à Shri'a et même au-delà. Depuis les montagnes de Shri'a, où la nature et l'homme se rencontrent dans une harmonie unique, là où les souvenirs se forment et les histoires se tissent.
Voilà qui conclut ce premier épisode de Périple où nous avons découvert ensemble une partie des merveilles cachées de l'Algérie. Merci de nous avoir suivis dans ce voyage. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux périples ou un autre où nous verrons une autre facette de cette terre aux 1000 trésors qui nous attendront. À très bientôt.